Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu spécial. Je vais m'adresser aux personnes qui ont un choix à faire entre deux personnes et vous n'arrivez pas à vous décider. Alors je vais pas vous faire je vais pas vous demander en fait de choisir un tas. Je vais faire des tirages pour vous donner la comptabilité, ok, la compatibilité, ou alors voir un peu les énergies entre la personne numéro 1 et la personne numéro 2. Donc on va commencer ce tirage, donc que ce soit un homme ou une femme, hein. Donc pour la personne numéro 1, vous et cette personne par rapport à vos énergies, et on verra au fur et à mesure comment ça nous parle, comment ça me parle. Alors on y va. Donc quelles sont vos énergies entre vous deux, donc avec la personne numéro 1. Donc après, à vous de soit vous faites vous nommez ces personnes, hein, vous dites voilà, un tel, ça sera le tirage numéro 1 et un tel, ça sera le tirage numéro 2. Vous décidez avant que je commence. Ou alors, en fonction de ce qui va sortir, vous allez reconnaître soit l'un ou soit l'autre. Allez, go, c'est parti. Personne numéro 1. Quelles sont les énergies entre vous et cette personne ? Alors, on a des contraintes financières. On a l'ange de l'amour. On a l'homme qui tient un cœur. Et on a un homme réfléchi. Et pour finir... Oula. J'en ai deux ici. Bon, je les prends. Vous avez l'attachement et la jalousie. Bon. Alors, les énergies entre vous et cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On voit que entre vous, bon, il y a des contraintes. Contraintes peut-être aussi financières, mais il y a des contraintes. J'ai envie de vous dire, peut-être que pour vous voir, c'est compliqué, ou alors, bon, voilà, c'est un peu toutes sortes de contraintes. Hein, vous regroupez là toutes sortes de contraintes. On voit qu'il y a l'ange de l'amour avec vous, donc c'est quand même une relation qui est protégée. On a l'homme qui tient un cœur. Donc, je pense que cette personne-là, la personne numéro 1, a vraiment des sentiments pour vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un, on peut le dire, hein, qui vous aime, qui tient à vous, mais qui réfléchit beaucoup. Cette personne-là, elle est beaucoup dans le mental. En fait, il y a beaucoup de peur il y a beaucoup de peur par rapport à vous parce qu'il y a beaucoup de contraintes en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de mental aussi. Et ici derrière, on voit que, alors soit quand vous êtes avec cette personne, on vous jalouse énormément, d'accord. En fait, le fait que vous soyez tous les deux, ça attise la jalousie des autres qui peuvent être autour de vous ou qui comprennent pas cette relation, etc. Et on voit ici qu'il y a quand même beaucoup d'attachement. Donc, vous êtes très attaché à cette personne et cette personne est très attachée à vous. Donc, ça, c'est vraiment les énergies ici. On peut dire qu'il y a quand même de réels sentiments avec cette personne. Maintenant, cette personne réfléchit beaucoup à cette situation. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, sur les contraintes. Oh là là, vous voyez, on a encore les blocages matériels et financiers. C'est-à-dire que pour être avec vous, pour que vous soyez ensemble, en fait, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de contraintes et c'est certainement dû, là ça se confirme, hein, il y a beaucoup de financier finalement dans cette relation. On hésite beaucoup, alors il y a beaucoup d'amour mais on hésite beaucoup à cause du matériel.
Alors, on hésite beaucoup. Vous hésitez beaucoup. Et cette personne, peut-être en face de vous, finalement, ressent exactement la même chose. En fait, il y a beaucoup de problèmes financiers. Voilà, vous vous dites, ben oui, mais si je choisis cette personne-là, ben, comment ça va se passer au niveau financier et matériel? Peut-être que vous ne travaillez pas, ou l'autre ne travaille pas, ou voilà, il y a beaucoup de choses ici qui viennent bloquer ici. Ici, on vous parle de différence. Il y a soit une différence d'âge donc entre vous deux, ou alors il y a une différence, vous ne voyez pas l'amour de la même façon. Ou la relation de la même façon. C'est-à-dire que, peut-être, je donne des exemples comme ça. Hein. Vous, pour vous, être en couple avec quelqu'un, c'est vivre avec, c'est voilà, faire plein de choses avec, bon bref, mais de base, vivre avec et construire. Peut-être que cette personne-là, elle n'a pas la même vision de l'amour que vous. Alors, bon, j'en ai trop qui sont sortis. J'allais les prendre, mais finalement, il y en a trop. Ok. Alors, ici, on nous dit que avec cette personne-là, il y a beaucoup... en fait, il y a de la distance entre vous. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez plus de contact, trop de contact en ce moment, mais cette personne est toujours dans votre tête, donc voilà. C'est compliqué parce que finalement, on voit qu'il y a une distance. Soit vous ne communiquez plus avec cette personne, ou alors cette personne habite loin de chez vous. Donc ici... on vous dit que si vous êtes vraiment dans l'interrogation de savoir si c'est la bonne personne pour vous, on vous dit que, bah oui, il y a beaucoup de choses ici qui vont changer. Et peut-être même, pour certains, peut-être pas pour tous, mais avec cette personne, ça vous demanderait de vous déplacer, de déménager. On continue. Et là, vous pensez réellement que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. En fait, j'ai l'impression ici que vous vous trouvez beaucoup d'excuses pour vous dire que non, c'est pas la bonne personne, c'est pas cette personne-là qui me convient. Il y a trop de contraintes, il y a trop de blocages, il y a trop de choses finalement qui vous séparent, qui sont pas alignées. Vous avez l'impression vraiment qu'il y a un fossé avec cette personne. Pourtant, il y a de véritables sentiments entre vous. Donc, c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage de penser comme ça. Mais bon, après, c'est à vous de bien sûr faire votre choix. Et puis, de prendre les décisions qui vont avec. Bon, on voit quand même que c'est une relation avec cette personne numéro 1 qui, voilà, il y a beaucoup... ce que je ressens ici, c'est beaucoup de distance, de séparation. En fait, il y a une attirance, mais il y a beaucoup de choses, on va dire, qui vous éloignent. Voilà. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, je vais prendre celle-ci qui est sortie en premier. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, on vous dit donc... Oui, excusez-moi, j'ai eu un bug là. Apprenez à vous connaître mutuellement. La deuxième carte, c'est la carte du mariage. Donc, moi ici, j'ai vraiment envoyé avec l'ange de l'amour. C'est une relation qui est protégée et il y a quand même le mariage ici. Même s'il y a beaucoup de différences entre vous, on vous dit, ben, apprenez à vous connaître au lieu de mettre... toutes les contraintes, vous voyez, tout le négatif. En fait, on ressent ici, avec cette personne-là, la personne numéro 1, c'est que c'est fort, mais on met plein de contraintes, de blocages, de négatifs pour se dire « Ah non, 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 c'est pas la bonne personne ». Vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie que j'ai. Et bon, voilà, on a la carte du mariage, donc forcément, il y a une envie quand même de s'unir avec cette personne, d'être en lien avec cette personne. La troisième carte, c'est la passion. Donc, moi, je vous dis que cette personne-là, franchement, elle a vraiment de très forts sentiments pour vous, quoi. Voilà. Et je pense que de toute façon, c'est réciproque, mais
de votre côté, il y a beaucoup de... on met toutes les contraintes, on se dit que c'est pas possible, etc. Vous voyez? Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, vous devez rester optimiste. Voilà. On réfléchit beaucoup, cette personne réfléchit beaucoup. En fait, vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Je pense qu'il y a vraiment une forte envie d'être ensemble, mais là, c'est... non. On s'interdit d'être heureux, en fait. On continue. Hop là. On a encore... on a une carte, là, d'engagement. Ici, je vais mettre comme ça, parce que c'est pas... la dernière carte, c'est la carte d'engagement. Bah oui, il va falloir vous engager vraiment. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire choisissez la personne numéro 1 parce qu'on n'a pas vu les énergies pour la personne numéro 2. Mais là, clairement, je pense qu'il y a une grosse envie de vous engager, de rentrer en relation avec cette personne. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment envie de choisir cette personne. Voilà. Si vous avez un choix à faire entre deux personnes, il y a une... Là, on est vraiment dans le truc, ouais, finalement, c'est vrai, c'est peut-être cette personne qui me conviendrait le mieux. Il faut que j'enlève tous ces blocages, il faut que j'arrête de mettre toutes ces barrières et je vais y aller, je vais affronter mes peurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour la personne numéro 1? Si vous deviez choisir donc la personne numéro 1. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. On a l'amour, quoi. On a vraiment de très très belles cartes sur ce tirage. Voilà. Après, je ne vous influence pas, évidemment. Mais il y a de très belles cartes. Alors, ici... on a le boomerang. J'ai l'impression que vraiment, même si vous voulez mettre cette personne à l'écart, ça revient toujours. L'amour revient toujours. Bon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, n'est-ce pas? Alors ici, on nous parle de compromis. Donc, peut-être que vous allez décider avec cette personne, vous voyez, parce qu'on a de la distance, on a des déplacements. Dans cette colonne, on a la passion. Peut-être que vous allez trouver un compromis qui vous va bien, donc à tous les deux, hein, le principe du compromis, évidemment. Pour pouvoir vivre cette relation, cet amour, voilà, peut-être... qui sort un petit peu du cadre des relations amoureuses. Alors ici, on nous parle d'ouverture. Ok. J'ai l'impression que vous allez avoir... alors, c'est... avoir une solution. Voilà, vous allez trouver une solution pour pouvoir vivre cette relation. Alors, et puis, on a la loi. Donc, pour moi, de toute façon, c'est une relation avec cette personne numéro 1 qui pourrait très bien vous convenir parce que, une fois que vous avez dépassé les blocages, les peurs, vous trouvez quand même des solutions. Il y a une ouverture, voilà, c'est tranché. Il y a quelque chose qui va être décidé par rapport à cette personne-là. Mais il va falloir vraiment vous dépasser vos peurs. Allez, on va terminer. Alors, on a les honneurs. Ok. On a la tour. Oups. On a l'eau. Donc l'émotion, le voyage et le déplacement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Attention parce que c'est vrai que là, on vous dit quand même, avec cette carte de la stérilité, si vous ne passez pas à l'action dans le sens... en fait, j'ai l'impression ici qu'il va falloir... il y a une ouverture, mais il va pas falloir attendre 1000 ans pour choisir. Parce que si vous mettez trop de temps à choisir, ça pourrait vraiment rester comme ça et ne pas avoir du tout
de suite à cette relation. Donc c'est vrai que là, on est dans des énergies quand même super, de belles énergies, qui pourraient mener à un engagement, à un compromis. Voilà, vous allez trouver votre... comment dire, vous allez trouver une entente sur des points, je sais même pas comment dire, mais vous allez faire des compromis. Et on termine ici par l'étoile de la femme. Ok. Donc pour moi, de toute façon, vous êtes protégé. Ici, je me dis, en fait, vous attendez que ça vienne de la part de la personne en face de vous, alors qu'on vous demande ici d'être plus dans le... c'est vous qui avez un choix à faire. C'est vous qui avez un choix à faire. Le tirage, c'est celui-ci. C'est vous qui avez un choix à faire. Et vous êtes dans l'attente que cette personne fasse le choix à votre place. Bah non, ça ne peut pas se passer comme ça. On vous dit ici que cette personne-là a des sentiments réels. Donc, il faut vraiment vous sortir de vos peurs et vous lancer. C'est peut-être à vous de vous déplacer aussi. Hein. Voilà, c'est... n'attendez pas, en fait, pour terminer pour la personne numéro 1, je vous dirais, n'attendez pas 1000 ans pour aller vers cette personne. Si vous décidez de la choisir, n'attendez pas 1000 ans. Parce que là, il y a une belle ouverture, il y a de très très belles énergies. Donc, il faut y aller. Voilà. Maintenant, si vous ne passez pas à l'action, alors bien sûr, il faut réfléchir, il faut que les choses soient... voilà, je ne vous demande pas... je vous demande pas de faire ça dans la seconde, sauf si vous le sentez, évidemment. Mais voilà, là, on est dans de très belles énergies. Ça serait quand même dommage de rater ça. Alors, évidemment, cette guidance, elle sera intemporelle. Donc, quand vous tomberez dessus, ça sera valable pour vous à l'instant T où vous allez la regarder, bref. Mais voilà, il y a une très belle ouverture pour vous. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Allez-y. Je vais vous donner un petit message lumière pour vous, pour terminer, pour vous motiver un petit peu. Voilà. Alors, on a la carte Retrouver mon chemin. Ah oui. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà les amis, donc pour la personne numéro 1, je vous dirais que pour conclure un peu tout ça, pour faire une conclusion, effectivement, ça pourrait être une bonne décision, mais après, ça va dépendre de ce que vous allez décider. Vous voyez, avec la carte du compromis qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Après, encore une fois, je répète, il va falloir y aller. Hein. On a une belle ouverture ici, donc on y va. On n'attend pas 1000 ans. Voilà. Alors, on va passer. Je vais ranger les cartes et je reviens donc pour la personne numéro 2. Allez, c'est parti donc pour la personne numéro 2. Quelles sont les énergies avec la personne numéro 2? Hop. Alors, oh bah dis donc. Ok. Vous voyez bien que je mélange les cartes quand même, hein. Alors, ok. On a l'homme qui tient un cœur, la corne d'abondance, le chakra du cœur. L'homme qui tient une pièce et on a la communauté. Bon, là c'est fort quand même, hein, parce que finalement, au niveau énergétique, ici, on a à peu près les mêmes énergies. La seule différence ici, c'est que... il y a ma fille qui court partout. La seule différence, je vous dirais, qui pourrait... voilà, c'est que cette personne ici... donc, on a la carte de la communauté. Donc, c'est peut-être quelqu'un
Je dis ça comme ça va pas parler à tout le monde, mais c'est peut-être quelqu'un qui a déjà, qui fait partie déjà de votre famille, ok. Donc alors, attendez, hop, hop, désolé, désolé, je reprends. Donc on voit que c'est quelqu'un ici. Donc je vous disais, la seule différence, c'est que je pense que cette personne-là, elle fait déjà partie de votre famille. Alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est pas vrai. Lola, elle vient avec sa musique. Bon, je suis désolée, hein, elle veut que je danse avec elle. Ça va pas être possible. Ah les enfants. Bon bref, excusez-moi, on reprend. Donc voilà, je vous disais, cette personne-là, on voit qu'elle est déjà, qu'elle fait déjà partie de votre communauté. C'est quelqu'un qui est qui est déjà dans votre cercle amical, familial ou même professionnel, d'accord? Et donc, bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez plus de facilité à voir. Bon, voilà ce qui me vient. On y va. On continue. Alors, avec la personne numéro 2. Hop. Ah ouais. Alors, on voit que ici, vous avez, même si vous savez que cette personne a de forts sentiments pour vous, parce qu'on a quand même, voilà, avec la personne qui tient un cœur, même si vous le savez, ou, ben, en fait, vous avez tendance à vouloir prendre vos distances avec cette personne. Vous voulez vous éloigner. Bon, ici, on a comme tout à l'heure, on a adieu la routine. Donc, c'est une relation pareille, hein, qui vous donne un accès sur l'abondance. Voilà, vous ne manquez de rien. Vous vous sentez plutôt, comment dire, tout à l'heure, avec la personne numéro 1, on voyait qu'il y avait des contraintes financières. Ici, ça serait plutôt le contraire. Alors, sur le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël, on vous dit rencontre par synchronicité. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité. On va continuer. Alors ici aussi, on a des différences. Ben, en fait, on a à peu près... Je vous dis, hein, les énergies, elles sont très similaires quand même entre ces deux personnes-là. Hein. Vous avez des différences, peut-être ici avec la pièce de monnaie. Donc cette personne-là a peut-être l'abondance, a peut-être de l'argent au niveau matériel. Et vous, bah, en fait, c'est ça qui fait la différence. Peut-être que voilà, cette personne a beaucoup d'argent ou un statut important. Et du coup, vous trouvez que ça pourrait peut-être être une grosse différence entre vous, que ça pourrait jouer. Hein. Et ici, sur la communauté, on vous dit, n'écoute pas les autres. Donc n'écoutez pas, pardon, les personnes autour de vous qui pourraient vous dire non, non, cette personne, ça va pas, non, c'est pas une bonne personne pour toi, voilà. Ces personnes-là ici qui vont vous dire ça, il y a peut-être un petit peu de jalousie autour de ça, vous voyez, parce que du coup, il n'y a plus de problèmes financiers, ça vous ouvre certaines portes, vous faites peut-être des activités avec cette personne, ou cette personne voilà, peut vous proposer des choses, mais vous vous éloignez parce que vous avez un petit peu... C'est comme l'inconnu là, hein, c'est oh là là, moi j'ai pas l'habitude de tout ça, donc je vais prendre un peu de distance parce que je ne sais pas trop à quelle sauce il va me manger, ou elle va me manger. Allez. Que vous disent les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Oula.
Alors, traiter les problèmes familiaux. Ok. Alors, soit c'est vous qui avez une situation, bah oui, à traiter, donc vous avez des problèmes dans votre foyer, donc vous avez du mal à choisir entre ces deux personnes, et puis, mais je pense que vraiment, hein, la famille et tout ça, bah, en fait, on vous aide pas, hein. On est en train de... Par rapport à cette personne-là, je dirais que votre entourage, il est un petit peu néfaste, entre guillemets, parce qu'on essaie vraiment de vous faire comprendre que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas que c'est une mauvaise personne pour vous, c'est que cette personne-là peut vous apporter plein de choses que vous n'avez pas connues jusqu'à maintenant, et du coup, bah, ça dérange les autres parce que voilà, vous êtes en train de changer, d'accord ? Ou c'est ce qui pourrait se passer, voilà. Parce que si c'est pas encore arrivé, ça peut arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, finances et carrière. Vous voyez, ça tourne beaucoup autour de bah oui, bah si je me pose avec cette personne-là, bah finalement, toute ma vie, elle va changer. Donc, il va y avoir l'argent, il va y avoir plein de choses, là. Voilà. Après, à vous de voir, hein. Alors, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez le cœur ouvert. Ne vous fermez pas à cette personne totalement. Vraiment, essayez de peser le pour et le contre. Et puis, tout simplement, voir ce qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous avez envie d'une relation hyper stable. Que je ressens plus ici. Alors ici, on a la séparation. Donc peut-être qu'avec cette personne, il y a déjà eu une histoire et vous vous êtes séparés. Il y avait trop de différences, vous n'arriviez pas à trouver votre place auprès de cette personne. On prend les deux. Et ici, donc, on a la relation karmique et laissez partir votre ex. Bon, alors les amis, est-ce que cette personne, la personne numéro 2, finalement, c'est un de vos ex qui a déjà eu un pied, que tout le monde connaît dans votre entourage? Et puis, c'est vrai que vous vous posez la question encore, bah, est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que cette fois, on va réussir à s'entendre? Est-ce que... Voilà, il y a vraiment une grosse hésitation. Et vous avez peur, finalement, que ça recommence avec cette personne. Bon. Allez. Continue. Alors, avec la personne numéro 2. Si on choisit la personne numéro 2, eh bien, on a l'amour et la réunion. Ok. Donc, oui, c'est... Cette personne est pleine d'amour pour vous. Enfin, il y a de l'amour entre vous de toute façon. Voilà, quoi qu'il arrive, il y a ça. Maintenant, donc on nous parle de réunion. Donc oui, peut-être des retrouvailles avec cette personne. Donc c'est quelqu'un peut-être qui revient. Ouais, pour moi c'est un de vos ex ici. Mais après, ou une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Qui a déjà un pied dans votre vie, vraiment. Alors, on nous parle de santé ici. Mais pensez à vous, pensez vraiment à vous, parce que j'ai vraiment cette sensation où on vous dit que des choses négatives par rapport à cette relation. Eh ben, je retourne la carte, c'est la jalousie. Super. C'est très fort ici, hein. Ouais. Vous avez peur d'un échec et que ça recommence, mais je pense que vous êtes très très influencé par votre entourage par rapport à cette relation. Donc, va falloir vous écouter vous et pas écouter les autres, hein. Alors ici, vous voyez, il y a cette envie de partir, de s'éloigner, peut-être de partir donc avec cette personne et de prendre le large. Peut-être pour certains aussi, si vous décidez de choisir la personne numéro 2,
Vous allez peut-être prendre de la distance avec votre entourage ou avoir envie de partir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Oups. Alors, on a la famille ici, vous voyez. Il y a des discussions par rapport à cette... Vous en parlez quand même beaucoup. Hein. Bon, ici, il y a les plaisirs. En fait, ici, j'ai l'impression, vous voyez, c'est plus waouh, mais c'est un conte de fées, quoi, voilà. Ma vie, elle change totalement, mais bon, ça n'a pas marché parce que j'avais plein de peur et tout, donc je me suis éloignée. Et puis finalement, j'en parle à tout le monde, mais tout le monde me dit que c'est pas la bonne personne pour moi, donc je ne sais pas. Et tout ça, c'est waouh, je me prends la tête à longueur de journée, quoi. Et en plus, il y a la personne numéro 1 qui vous tourne autour, quoi. Donc, c'est pas évident. Alors ici, donc on a les cadeaux. Voilà, vous recevez, c'est un cadeau, cette relation, c'est un cadeau. Vous avez demandé à être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, vous avez demandé à l'univers, etc. Et donc, vous avez fait plein de demandes, vous avez prié, etc. Là, cette personne est là, mais vous vous dites que c'est trop beau, quoi, pour que ça fonctionne réellement. Et puis ici, on a le trafic, donc les choses sont en train de bouger. Si vous pensiez que c'était non, c'est pas possible et tout, faut que je laisse partir cette personne, voilà, c'est juste une relation karmique, je peux pas, ça va être un échec, non, c'est pas possible, tout le monde me dit que c'est pas la bonne personne. Et bien là, les choses, elles sont en train de bouger, les amis. Donc, oui, je vous dirais que ça serait possible d'être avec cette personne, mais encore faudrait-il que vous vous autorisiez ça aussi. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu, je pense, un début de relation avec cette personne. Ou peut-être que même vous avez déjà partagé plusieurs mois, plusieurs années. Ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes séparés et cette personne revient. Et vous commencez à en parler autour de vous, mais bon, vous avez encore les peurs du passé parce que ça s'était mal passé. Voilà. Et là, vous hésitez. Bon. En vérité, il n'y a que vous qui savez vraiment, qui connaissez vraiment la vérité de votre cœur. Ici, on reste. Et ce qui sera bon finalement pour votre santé, le choix à faire, d'accord? Pour que au niveau de votre mental, ce soit limpide. Donc, cette personne n'a pas de mauvaises intentions envers vous, au contraire, parce qu'on voit que de toute façon, dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, il y a quand même les personnes qui sont en face de vous sont quand même sincères. Et c'est aussi ce qui peut vous troubler. Parce qu'en fait, il n'y a pas de jeu de manipulation ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment que les deux personnes tiennent à vous. Il y a des sentiments, de réels sentiments. Voilà. Mais c'est peut-être un tout nouveau. Et puis, il y a l'ex qui est encore là, quoi. Voilà. On va dire que c'est cette personne ici, là, c'est votre ex, parce que je me réfère à cette carte-là, et qui a une bonne situation, etc. Si votre peur, c'est est-ce que ça va recommencer, je vous dirais qu'il y a de fortes chances que non, ça ne recommencera pas. Mais encore, ce qui s'est mal passé, voilà. Parce que moi, je pense que vous êtes parti aussi, vous avez quitté parce qu'il y avait trop de différences entre vous et surtout, ça tournait autour du statut social ou de l'argent, parce que cette personne en avait et peut-être que vous aviez moins d'argent. Voilà, enfin, il y a ça ici qui plane. Bon, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous donner un petit message. Donc, lumière correspond
à la personne numéro 2. Et on a atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà les amis. Bah écoutez, en tous les cas, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un like, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner, pourquoi pas. Et si vous voulez une guidance privée, parce que là ça reste du général évidemment, tous les liens pour prendre rendez-vous, tout ça est en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et faites le choix de votre cœur. À bientôt. Ciao, ciao.